Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo mes amis pour les énergies hebdomadaires. Donc on va se concentrer plutôt sur la dernière partie du mois de janvier, donc à partir du 21-22 jusqu'à pratiquement le 31 janvier 2023. On va faire un tirage signe par signe, donc on verra bien aussi les messages dédiés à chaque signe du zodiaque. Mais avant tout, on va commencer aussi un tirage général collectif, donc pour voir un peu les messages, les énergies, les conseils, qui nous concernent tous. Les énergies en fait pour tout le monde, d'accord. Et puis après on va compléter par les signes, par des messages signe par signe. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Donc ici on va commencer avec le tarot comme d'habitude. On va tirer des cartes et puis j'ai ici de côté plusieurs supports divinatoires, donc on verra bien ce qu'on va utiliser. Voilà, je vais laisser le tarot et ainsi que les oracles vous parler mes amis, pour voir le maximum d'informations, le maximum de conseils, de messages de guidance ou de messages de voyance pour vous. Allez, donc ici on ne va pas se concentrer sur un domaine particulier, on va voir ce que ça va sortir. De toute façon, je vais vous dire tout ce que je vois dans les cartes comme d'habitude. Allez, donc ici, les messages pour vous mes amis, les messages pour nous tous, vu qu'il s'agit bien d'une énergie collective en ce qui concerne cette période, donc la dernière partie du mois de janvier. Alors, ici on peut parler de nouvelles idées, de nouveaux projets. On peut parler aussi tout simplement de la communication, de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Ici sur internet, la relation, d'accord. Peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de parler ou vous êtes en correspondance aussi avec quelqu'un en particulier. Donc là ici j'ai une dominance d'un signe de terre. On peut parler de Capricorne, Vierge ou Taureau. Voilà. J'ai quelqu'un aussi qui est un peu sur la défensive. Alors ça peut être vous mes amis, peut-être que vous désirez avancer d'une manière prudente. Vous êtes prudent et vous désirez aussi d'avancer comme ça avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de tact. Donc ici surtout s'il s'agit bien d'une nouvelle rencontre. Maintenant aussi pour certains ça peut me parler d'un ex ou d'une personne dans le passé qui peut revenir. Quelqu'un qui vous espionne depuis un moment, quelqu'un qui essaye de voir comment vous faites, comment vous êtes, avec qui vous sortez, avec qui vous passez votre temps. Donc ici on peut parler justement de quelque chose de sentimental pour moi. Il y a vraiment quelque chose ici d'ordre sentimental qui ressort dans ce tirage, et ça peut être en connexion ici avec quelqu'un du passé, moi j'ai envie de dire. D'accord, regardez, déjà j'ai sorti le roi et la reine de Pentacles. Donc il y a une connexion ici, il y a une relation, il y a peut-être un lien, possiblement un lien aussi qui passe par des difficultés. On peut être aussi dans un temps de pause, dans un temps de réflexion. Et donc je pense ici qu'il y a une personne encore qui est en train de, si vous voulez, d'espionner l'autre. C'est comme si en fait on n'a pas tout à fait lâché l'affaire. On a envie encore peut-être de reprendre, on a envie encore d'essayer ou de se donner encore une nouvelle chance. Mais je vois ici quelqu'un qui est très dans la protection, on a envie tout simplement de se protéger et on est trop dans la méfiance. Ça peut être mes amis votre énergie ici, ce que je suis en train de capter. Maintenant pour moi je pense ici, donc si on sort un peu du domaine sentimental, parce que justement on n'a pas que le sentimental qui est là, on peut me parler ici de projets de couple, de projets de famille, de projets aussi en partenariat. Donc il est possible qu'en ce moment on est en train de parler entre dans la famille avec votre partenaire, et on essaie ici de mettre un peu les choses en place. Donc ici effectivement on parle vraiment d'une phase de préparation, on est en train de préparer les choses, on est en train de mettre les choses en place. Oui, regardez, il est question aussi d'un moment de fête, d'un moment de célébration, d'un moment de joie, de contentement. Donc il y a quelque chose que vous allez fêter, que vous allez célébrer en famille, entre proches, avec le partenaire, une réussite dans un projet, une réussite après une difficulté, une réussite peut-être bien méritée, après des efforts, après des sacrifices, après un temps de peine. Ça peut être aussi justement une réunion dans le couple ici, on est bien d'accord. Cette carte-là pour moi, c'est une carte aussi de réunion, donc on peut parler effectivement d'une réconciliation après une période d'éloignement, de pause. Donc ça peut être le cas aussi où là on accepte le retour de cette personne qui essaye déjà de revenir dans votre vie depuis un moment. Voilà, allez, je continue, on va prendre un autre support divinatoire. On va essayer aussi de demander si on peut avoir des informations par rapport à d'autres domaines de vie. On verra bien de quoi il s'agit ici.
Ici, donc, les spéculations, la reconnaissance, j'ai l'abondance qui ressort ici avec cette carte. Ça, c'est bien. Donc ici, ça me parle d'une période dans laquelle vous serez reconnu. Une phase, une période, ça peut être vraiment dans le relationnel comme dans le travail. Pour certains ici, ça me parle plutôt du travail. Alors, on vous dit aussi attention à l'ego, d'accord? Mais j'ai l'impression ici que peut-être c'est quelque chose que vous doutez. Il me semble, en fait... Je pense ici qu'on me montre bien la situation d'une personne en fait qui, vous voyez, on a travaillé beaucoup, on a vraiment tout fait hein, pour avoir cette reconnaissance. Elle a tardé d'arriver cette reconnaissance, moi je trouve elle est bien méritée bien évidemment, mais elle a tardé d'arriver. Hein, je pense ici qu'il y a eu peut-être des personnes qui vous mettaient des bâtons dans les roues, dans le travail, il y a eu certainement de la jalousie autour de vous, vous voyez. Je pense aussi qu'il est question de concurrence pour certains. Hein, mais voilà, la reconnaissance est là et surtout, on parle d'un retour à l'abondance pour certains d'entre vous. Alors quand je parle d'abondance, bien évidemment, et de reconnaissance, ça peut être ici une augmentation au niveau de salaire, ça peut être un prime, ça peut être un bonus, ça peut être un gain, effectivement, d'accord? Donc ici, surtout, pour moi, je pense plutôt que ça va parler dans le domaine professionnel et financier. Alors je continue, on verra bien ce que ça va donner aussi. La patience, je vous ai dit que c'est quelque chose qu'on attendait depuis un certain temps, hein. Vraiment. C'est quelque chose pour moi, voilà. Et on a l'entreprise, regardez. Donc ici, pour moi, on a la reconnaissance, on a l'abondance sur vos entreprises. Hein, ici, on parle d'inspiration. Donc ici, lancez-vous si vous avez des idées. Lancez-vous si vous avez des projets. C'est une période très propice, en fait, par rapport à ça. Et certainement, si vous avez effectué des efforts, aujourd'hui, c'est le moment de la récolte. Aujourd'hui, vraiment, c'est le moment dans lequel on va commencer aussi à avoir du résultat. Et c'est un résultat, bien évidemment, bien mérité. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a ici la possibilité de fêter, de célébrer une réussite avec les proches, avec la famille, avec les enfants, avec le partenaire, hein, avec les personnes vraiment qui comptent énormément pour vous. Alors pour moi, je vois aussi vraiment quelque chose qui bourgeonne finalement, hein, après un long temps d'attente. Voilà, donc le résultat effectivement il est là. Alors, je vais travailler aussi avec le Mathias, hein, que vous connaissez parce que j'ai utilisé aussi avant sur ma chaîne. Par contre, là, je l'utilise sur la nouvelle édition, un nouveau format, donc avec la boîte magnétique. Hein, les cartes hein, sont un petit peu plus... Enfin, elles sont petites. Hein, enfin, je dirais pas beaucoup finalement, mais la première édition elle était un format tarot, mais celui-là vraiment, voilà, quelque part c'est le même format mais sans les bords, parce que l'autre édition elle était avec les bords justement. Et voilà la boîte magnétique, donc voilà, de la créatrice Irène Ras Tarot, notre amie, voilà, vous connaissez, de la chaîne Irène Ras Tarot, et son site internet c'est irenras.com, donc voilà, si vous êtes intéressé par acheter son jeu. Alors, on va continuer du coup. Allez, c'est parti. On va continuer pour avoir un petit peu plus d'informations avant de commencer aussi les tirages signe par signe. Alors ici, on m'annonce un départ. Donc, il y a quelqu'un qui a quitté. Regardez. Et en plus, derrière, j'ai la réconciliation. Hein. Vous voyez bien, l'énergie de la réconciliation, elle revient. Déjà, elle sortait ici au début et elle revient également ici. Donc ici, il y a une personne qui peut revenir après un départ. Peut-être vous aussi, mes amis, vous pouvez décider justement de revenir, hein, voilà, de considérer aussi un retour avec quelqu'un. On parle de bonheur, donc ici un retour positif, il y a les plaisirs ici. Donc ça peut me parler aussi d'une phase ou d'une période dans laquelle on va, si vous voulez, récupérer ou reprendre de belles habitudes, reprendre aussi peut-être une très belle routine, reprendre quelque chose tout simplement qui nous fait plaisir, faire les choses que vous aimez dans la vie, vous entourer aussi de personnes positives. De toute façon, on vous encourage aussi à faire tout ça. Voilà, mais je pense que certaines personnes, c'est ce que vous allez faire. La force, voilà. Donc ici, j'ai envie de dire, mes amis, faites-vous plaisir durant cette période. Faites-vous plaisir, prenez bien soin de vous. Alors regardez bien ici, c'est pas par hasard que j'ai cette carte de la force et du plaisir, parce qu'on a justement la carte de la santé. On parle de santé, de bien-être, donc ici on vous dit, prenez bien soin de vous. D'accord, faites-vous plaisir, surtout sur cette période, c'est très important. Entourez-vous bien aussi de certaines personnes. Alors peut-être dans ça, voilà, pour un certain temps, mes amis, vous avez décidé de vous renfermer sur vous. Hein, vous avez décidé peut-être aussi de vous éloigner, hein, de vous écarter de la foule, de passer du temps avec vous-même. Hein, et maintenant, on vous dit, voilà, c'est le moment peut-être d'un
de vous laisser entourer des personnes positives. Donc ici, pas de n'importe quel type de personnes, mais vraiment les personnes positives dans votre vie. Les personnes vraiment qui sont là pour vous aider, pour vous épauler. D'accord? Certainement, vous avez quelqu'un dans votre entourage, vraiment avec qui vous avez une bonne connexion. Ça peut être un simple ami, ça peut être un voisin, par exemple. D'accord? Voilà, donc ici, il est question vraiment de recharger ses batteries, hein, de regagner la force. On a encore les énergies de la festivité ici au dos. C'est un peu cette énergie-là qu'on a vue tout à l'heure. La festivité, bien évidemment, c'est la fête. C'est un moment joyeux qu'on partage avec les autres. C'est une réussite aussi en soi, n'oubliez pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a le serpent qui peut parler de jalousie, hein, et la jalousie, on a déjà parlé de ça ici tout à l'heure. Oui, ici la jalousie, la confusion, et on a un pardon. Donc moi je pense ici que pour certaines personnes, peut-être il y a quelque chose ici, où il y a quelqu'un dans l'entourage. Je pense ici peut-être quelqu'un qui a porté un masque, quelqu'un qui a su bien quelque part cacher son jeu. Hein, ça peut être également dans le milieu du travail. Moi je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser vraiment à une situation qui concerne le travail. Je pense que ça complète un tout petit peu le message de tout à l'heure qu'on a vu ici. Hein, on me dit que voilà, c'est une situation qui a causé beaucoup de confusion. Hein, peut-être parce que voilà, il y a eu des doutes. Peut-être aussi que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair avec cette personne. Mais regardez, j'ai le pardon. J'ai un pardon qui s'impose ici. D'accord? Donc tout à l'heure aussi, on a parlé de réconciliation. Donc justement, pour moi, j'ai envie de dire, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Mais aujourd'hui, on est dans les regrets par rapport à ça. C'est comme si en fait on a fait quelque chose qui sort du caractère. Peut-être, je sais pas moi, on a dit quelque chose ici parce qu'on était un peu dans un, je sais pas, on avait vraiment un mauvais jour, quoi. On n'était pas bien, voilà. Le moral était dans les chaussettes, on était stressé, etc. Et donc du coup ici, on a envie justement de se faire pardonner. On a envie de clarifier quelque chose ici avec la personne, peut-être, voilà, avec qui les choses n'ont pas été, ne se sont pas très bien passé, d'accord? Donc je pense ici que voilà, on a agi par confusion, les choses n'ont pas été claires. Donc ici je pense, alors bien évidemment ça peut être voilà quelqu'un aussi qui vous envie, quelqu'un qui est jaloux de vous. Bien évidemment ça n'empêche, ça peut être vraiment, hein, cette jalousie elle peut être réelle, elle peut être là. Par contre pour moi j'ai envie de dire que cette même personne qui vous a causé du tort, elle a envie aujourd'hui de se pardonner. Voilà, elle a envie aussi que vous puissiez tout simplement lui pardonner. Alors, je vais continuer parce que j'ai envie de savoir ici où est-ce que ça peut aller. Donc ici, regardez. Waouh, regardez, c'est très beau. On a l'anneau et on a la paix. Donc ici, on va faire la paix avec cette personne. Voilà, on va faire la paix. Parce que vous voyez bien, on est des êtres humains, mais on change aussi. Hein. Voilà, nous aussi, je pense que chacun d'entre nous, au bout d'un moment, on a pu dire quelque chose, on a pu faire quelque chose qui a pu aussi blesser quelqu'un dans l'entourage. Même si d'une manière inconsciente, on n'a pas fait ça par méchanceté, mais bon, voilà, c'est passé, c'est comme ça. Mais l'essentiel ici, il y a quelqu'un qui reconnaît ses erreurs et arrive en paix, revient en paix. Hein, et cette personne, elle a envie justement de retrouver cette paix avec vous. Voilà, donc ici ça peut être relationnel, ça peut être professionnel pour moi, mais il y aura un retour à la paix. Alors je vais tirer quelques cartes avec cet oracle-là pour avoir un petit peu peut-être des messages concentrés un peu sur l'aspect sentimental. Et puis on verra bien maintenant par rapport, du coup, après on fera les tirages signe par signe. Allez, qu'est-ce qu'on a ici, si on peut partager des messages en ce qui concerne l'amour. Alors ici, on a dans l'énergie du passé la carte du chagrin. Alors ici, effectivement, la carte du chagrin, elle parle de blessure du cœur. Hein. Voilà. Donc ici, ça peut être une séparation, ça peut être une déception, ça peut être quelqu'un qui vous a trahi, une personne vraiment qui vous a maltraité, ça peut être un deuil tout simplement. Voilà l'idée aussi de tourner une page par rapport à quelqu'un en particulier. Alors, ça fait beaucoup de cartes. Alors, comment tout ça va évoluer du coup? La victoire, voilà, ça c'est bien. La victoire sur ce chagrin, la victoire sur cette tristesse, la victoire justement sur cette période un petit peu difficile. Donc la victoire aussi, ça peut être la reconnaissance dont on a parlé tout à l'heure, hein, dès le début du tirage. Oui, regardez. Alors, en fait, ce que j'ai envie de dire, on a l'attente. Regardez ici, dans le dos, on a l'attente. En fait, ici, j'ai envie de dire qu'il y a une personne, en fait, qui a pris un risque. Il y a quelqu'un qui a fait un choix, une personne qui a pris un risque, quelqu'un qui a dit quelque chose. Et j'ai l'impression, en fait, c'est comme si ça a été mal placé, ça a été une erreur. Par contre, voilà, ça
De toute façon, voilà, c'est fait, parce qu'on voit bien aussi que ça a causé du chagrin. Alors, vous pouvez être justement cette personne, voilà la personne ici, hein, voilà, un peu déçue, si vous voulez, par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été dit. Mais de toute façon, pour moi, j'ai envie de dire que vous avez, en fait, que vous avez la main dessus sur cette situation, malgré tout. Hein, je vois quand même une victoire, donc si on est face à un conflit, si on est face à une grande trahison, vous voyez ce genre de choses, j'ai l'impression ici, comme si en fait... j'ai pas envie de dire c'était un mal pour un bien, mais je ne vous vois pas vraiment dans une situation, si vous voulez, mauvaise, parce que, comment je pourrais vous l'expliquer? En fait, les énergies que je suis en train de sentir ici, c'est que aujourd'hui, on vous a révélé le vrai visage de cette personne. C'était quelqu'un de joueur, c'était quelqu'un vraiment qui n'a pas été dans le sérieux. C'était quelqu'un tout simplement, autrement dit, pour certains, voilà, profiter de vous. Donc c'est comme si en fait aujourd'hui, oui, bien évidemment, ça pique, ça fait mal, parce qu'on est trahi, parce que voilà, on a fait confiance, parce qu'on a aimé la personne en soi, mais aujourd'hui, on vous révèle son vrai visage, hein, comme ça aussi pour vous protéger et peut-être justement pour tourner cette page et passer à autre chose dans votre vie. Hein. Voilà. Parce qu'ici, alors peut-être que c'est une personne aussi qui vous a vraiment fait... voilà, je sais pas, peut-être que vous étiez trop en attente par rapport à cette personne, quelqu'un possiblement qui vous a promis beaucoup de choses, mais il n'y avait rien finalement de concret, hein, ça peut être ça aussi. Regardez, on parle de révélation importante, hein. Donc il y a quelque chose qui va être révélé ou quelque chose qui a été déjà révélé. Voilà, ça peut être la source de ce chagrin finalement. Mais pour moi, je vois que finalement, on a écarté quelqu'un de mauvais de votre chemin. C'est pour ça qu'on parle de victoire. Alors, s'il est question aussi d'une bataille juridique, par exemple, hein, voilà, un abus de confiance, vous portez plainte malgré tout, d'accord. Quand j'ai aussi l'énergie du joueur, on peut parler aussi de quelqu'un, par exemple, qui a abusé de votre argent, de votre gentillesse. Hein, peut-être que s'il y a eu un vol, quelqu'un vraiment qui vous a pris votre argent, hein, vous avez pensé peut-être que c'était quelqu'un, voilà, avec vous, par amour, etc. Mais quelqu'un qui a malheureusement, hein, voilà, su comment profiter de vous, et aujourd'hui possiblement il y a un litige, il y a un procès, hein, vous avez porté plainte, donc de toute façon vous allez récupérer ce qui vous est dû, parce que là clairement on parle de victoire, hein, d'accord, voilà. Donc ici avec la rêverie justement il y a eu des illusions, on est bien d'accord. Je pense que vous êtes victime ici de quelqu'un, voilà, de quelqu'un vraiment qui a su malheureusement comment profiter, hein, si vous voulez, de vos sentiments, hein, ça, voilà. Et carrément vous a déçu. Mais encore une fois, pour moi, si on vous révèle ça aujourd'hui, malgré que ça fait mal, mais vraiment c'est tout simplement pour écarter cette personne de votre chemin, hein, d'accord, vaut mieux tard que jamais, et comme ça aussi vous pouvez tout simplement dans l'avenir être avec quelqu'un qui reconnaît votre valeur. Voilà. Donc voilà mes amis, par rapport à cette partie-là, maintenant on va passer tout de suite à la partie tirage signe par signe. Donc voilà mes amis les béliers, bienvenue à vous dans votre tirage hebdomadaire. Allez, c'est parti, on va commencer ici avec vous. Et surtout, voilà, n'oubliez pas qu'il s'agit bien d'un tirage qui est valable pour l'ascendant bélier, la lune en bélier. Alors après, voilà, n'oubliez pas d'aller voir la première partie de la vidéo pour les énergies collectives. Donc les énergies qui nous concernent nous tous. Allez, les messages complémentaires du coup pour vous mes amis par rapport à cette période. Alors, je vois une reprise de distance de votre part, justement. Voilà, c'est très clair. Alors ici, je vous vois vraiment prendre de la distance, mes amis les béliers, par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, par rapport à peut-être aussi certaines façons de faire, d'accord. Je vous vois vous écarter ici. Je pense aussi que c'est une période dans laquelle vous avez envie d'être avec vous. Vous avez envie d'être en introspection. Vous avez envie peut-être de revoir vos calculs. On s'approche aussi tout doucement de la période de votre anniversaire. Alors effectivement on a encore un mois, mais ça n'empêche. Je pense aussi peut-être pour certains d'entre vous, vous allez commencer un peu à préparer, hein, par rapport à cette nouveau cycle, nouvelle année pour vous justement. Votre nouvelle année, ça commence à partir de votre date de naissance, on est bien d'accord. Donc ici je vois voilà une préparation, phase de préparation. Alors aussi il est possible, parce que là on peut très bien aussi parler de voyage,
voyage. On peut parler de voyage spirituel pour certains, mais ça peut être vraiment n'importe quel type de voyage. Voilà. J'ai l'impression ici, pour certains béliers, vous avez envie de retrouver du calme dans votre vie. Vous avez envie peut-être de prendre bien soin de vous aujourd'hui, de prendre bien soin de votre énergie, de votre corps, surtout ici du mental. Hein. Peut-être que vous êtes fatigué justement. Et donc aujourd'hui, vous avez envie un peu de faire les choses d'une manière différente. Alors certainement, moi je pense que c'est une phase, ne vous inquiétez pas, d'accord? Si vous êtes en couple ou en famille, voilà, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer. Maintenant, je pense ici que c'est une période où voilà, vous voulez la passer avec vous-même, dans votre zone de confort, avec vos pensées, avec vos sentiments, vos émotions. Et après, je pense que justement, vous allez reprendre. Voilà. À la limite, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui doit être clarifié. Hein. Vous avez besoin de clarifier quelque chose, vous avez besoin de mettre de la clarté sur quelque chose, mes amis, et certainement, c'est ce que vous allez réussir à le faire. Alors moi, je pense que si jamais vous allez sentir que vous arrivez peut-être à... Vous n'arrivez pas à trouver une solution par rapport à une problématique ou quoi que ce soit, voilà, l'aide, elle est là, elle est autour de vous. Vous pouvez à tout moment la demander. Donc, moi, je répète, je pense que c'est une période de passage. Hein, voilà, il y a une période nécessaire aussi pour vous, pour pouvoir effectivement continuer et avancer. Pour certains, on peut très bien parler de vacances. Hein, voilà. Allez, on va continuer aussi à tirer des cartes et on a aussi des messages supplémentaires, des heures miroirs. Surtout ici, si par exemple, voilà, vous commencez à avoir des heures miroirs ou vous demandez souvent par exemple, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, ou vous voyez vraiment un chiffre en particulier, on va tirer d'autres cartes après avec l'oracle des miroirs, des heures miroirs, pardon, de notre amie Fanny, de la chaîne Fanny Ferry Cartomancie, et ça peut vous aider aussi à avoir une clarté, à avoir une réponse. Alors déjà, un conseil déjà pour vous avant de continuer. Allez, les béliers, un conseil pour vous par rapport à cette période. Alors, on vous parle ici de prospérité, hein, je vais vous lire le message. On vous dit, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie complètement, de voie professionnelle ou de carrière? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors je vous montre la carte, vous pouvez aussi faire voilà, peut-être une pause sur la vidéo pour la lire, pour vous imprégner aussi de cette énergie. En fait, pour moi, je pense effectivement que il y a une connexion entre ce message et ce que je vois ici, parce que vous voyez bien la phase d'introspection, la phase de bilan aussi, elle peut être justement une phase dans laquelle vous vous préparez pour faire un choix important en ce qui concerne votre carrière. Voilà. Donc ici, vous serez face ou vous êtes face à un carrefour de chemin. Et donc ici, vous avez vraiment besoin de bien faire vos calculs avant de prendre n'importe quelle décision. Voilà, donc ça c'est très important aussi. Allez, on va choisir maintenant notre carte. Allez, on va choisir une carte au pif par rapport aux heures miroirs. Et je vais vous lire tout de suite le message. Alors ici, on a le 17-17. Voilà, je vous montre comme ça la carte. Alors, je vais vous lire le message. On vous dit, donc ici on va parler de force. Alors, ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je te félicite, attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Donc voilà ici le message pour vous. Si vous voyez bien ce chiffre-là, peut-être en miroir, hein, ce message, il est effectivement pour vous. Allez, donc merci à vous mes chers amis les béliers et je vais passer tout de suite au signe suivant. Alors, donc, bienvenue à nos amis les taureaux, ascendant taureau, lignant taureau. Allez, on va voir les messages complémentaires, mes amis les taureaux, par rapport à cette période ici, en ce qui concerne justement le tirage principal qu'on avait fait au début de la vidéo. N'hésitez pas à voir cette partie. De toute façon, le minutage, il est en dessous de la vidéo. Allez, les messages pour vous, mes taureaux, par rapport à cette période, par rapport à cette semaine, la dernière partie du mois de janvier, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Eh bien oui, regardez, on démarre fort déjà avec la haute fortune, la chance. On parle de changement et on parle de prospérité, on parle vraiment d'abondance pour vous. Alors aussi, pour vous aussi, pareil, les taureaux, je sens vraiment une énergie de satisfaction et surtout vraiment ici... Alors, je ne vais pas utiliser le mot isolement parce que l'isolement...
C'est comme ça, en fait, c'est un mot péjoratif, on a tendance à le comprendre un peu d'une manière négative, mais en fait, je ne sens pas les énergies d'une manière négative, moi. Quand je parle d'isolement, c'est qu'en fait, vous allez être... c'est comme si, en fait, il y a quelque chose que vous voulez faire vous-même, seul. C'est pas comme le tirage des béliers, mais pour vous, vraiment, c'est que vous voulez fêter quelque chose. Vous voulez fêter quelque chose, vous voulez profiter de ce que vous avez pu construire, de ce que vous avez pu réaliser jusqu'à maintenant. Et c'est votre droit, bien évidemment, parce que vous le méritez. Donc ici, c'est comme en fait un accomplissement, un aboutissement par rapport à un travail, par rapport à des efforts. Alors, peu importe le domaine de vie ici, d'accord? Et aujourd'hui, c'est le moment de briller, c'est le moment de profiter de ça, c'est le moment aussi de vous réjouir, c'est le moment de vous chuchoter, c'est le moment de prendre bien soin de vous, c'est le moment de sortir peut-être, de passer du temps aussi avec les gens qui sont très proches de vous, peut-être pour fêter quelque chose ou célébrer votre réussite. Parce que là, j'ai envie de dire, on parle bien de réussite, on parle bien vraiment d'une période très positive, peut-être une phase très positive dans les affaires, dans le travail. Alors regardez bien, ici on parle d'abondance, on parle d'argent aussi, donc vraiment une phase très positive, on parle de période de chance. Écoutez, ça peut être une période dans laquelle vous allez gagner quelque chose en loto. De toute façon, moi j'encourage jamais à faire ce genre de choses, mais là ici, regardez, on a l'abondance, on a la prospérité, on a la chance, en plus qui vous accompagne voilà, durant cette période. Alors pour moi, c'est une période très favorable et très propice, donc peu importe ce que vous allez devoir faire, que ce soit des démarches, que ce soit peut-être des demandes d'augmentation de salaire, ce genre de choses, vous voyez, peut-être que vous êtes indépendant aussi, voilà, une période vraiment très favorable, très propice, vraiment à tous les niveaux, pardon. Alors ici, j'ai une carte de conseil pour vous. Alors, je vous montre la carte, on a le 7 de la pensée, je vais vous lire le message. Après, vous pouvez aussi faire une pause sur la vidéo. Alors, on vous dit, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Regardez, ça rejoint parfaitement ce que je viens de vous dire, parce que justement, les choses peuvent changer d'une manière radicale, comme ça, rapidement pour vous. Pourquoi? Parce que déjà, on parle de changement favorable et positif, et on a ici la roue de fortune qui parle de chance. Voilà. Alors, on va voir aussi les heures miroirs pour vous, mes amis. Donc, un message d'heure miroir. Peut-être que vous voyez bien aussi un chiffre qui se répète. Voilà. Alors, ici, on a le 11-11. Alors ici, on a le 11-11 avec la franchise. Je vais vous lire le message de toute façon. On vous dit, attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Voilà le message du coup pour vous, mes amis. Je vous remercie et on va passer tout de suite au signe suivant. Alors, donc, bienvenue à vous, mes amis les Gémeaux. Allez, on va voir les messages de complément d'information par rapport à ce qu'on a vu au début de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à voir cette partie. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux. Les messages supplémentaires pour vous. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ici par rapport à cette période, cette semaine? Alors, il y a quelque chose qui pose une difficulté pour vous, les Gémeaux, en ce moment. Ça peut être par rapport au passé ou par rapport à un lien en particulier. On peut parler d'amitié aussi. Peut-être une amitié qui traverse une phase difficile. Vous sentez peut-être qu'on vous attaque, vous sentez un peu... peut-être vous sentez qu'on vous reproche des choses, d'accord? Donc ça peut être une ancienne amitié ici, une mauvaise communication, une période comme ça dans laquelle justement il n'y a pas de communication avec quelqu'un. Maintenant aussi ça peut être vraiment des souvenirs, même si ce sont des souvenirs positifs, mais c'est un peu lourd, peut-être parce que les personnes justement ne font plus partie de cette vie. Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc en fait il y a un goût amer quelque part vis-à-vis d'un lien, vis-à-vis d'une connexion, d'une relation ou par rapport au passé. Maintenant, c'est bien d'avoir le 6 après le 10 parce que pour moi, je pense qu'éventuellement, vous allez en fait revenir à un état, si vous voulez, beaucoup plus doux, beaucoup plus...
beaucoup plus positive, un état d'esprit beaucoup plus positif en fait comparé au début de la situation. Peut-être au début justement vous voyez que voilà c'est difficile, c'est voilà ça pose un problème, vous vous sentez aussi peut-être voilà vous portez un fardeau, la communication elle est mauvaise par exemple. Ça peut être aussi des émotions, des émotions qui font surface, du passé par exemple ou par rapport à quelqu'un en particulier dans votre vie ou une situation particulière dans votre vie. Ça peut être familial aussi, une affaire familiale. Mais encore une fois, ici, le 6 derrière, ça me parle bien quand même d'un retour, entre guillemets, à la positivité, à la paix malgré tout. J'ai tiré encore une carte en fait sur ça. On peut me parler aussi d'un ami qui est en difficulté pour vous les Gémeaux. Ça peut ne pas être vous bien évidemment, mais ça peut être ici un ami qui est en difficulté, donc quelqu'un qui va venir vers vous, vous demander de l'aide. Regardez, je vous ai dit, ça va s'arranger. Je vous ai dit, ça va s'arranger. Regardez bien la carte ici avec la carte de l'amour, l'as de coupe. Alors effectivement, on peut me parler aussi d'une relation sentimentale romantique qui passe par des difficultés. Mais effectivement, ce sont de passages. Ce sont de passages. Et en plus, pour moi, quand cette carte-là, en général, elle est bien accompagnée, ça va me parler d'un fardeau qui vaut la peine à faire, qui vaut la peine à porter. Une situation, même si elle est difficile, mais ça vaut la peine, parce que le résultat, il est là. Et moi, je pense aussi que vous, déjà en amont, vous savez très bien que ça vaut la peine, que ce soit ce temps d'attente, ce temps de patience, ces sacrifices, ces compromis que vous allez devoir faire, voilà, tout ça, vous savez très bien que ça vaut la peine, parce que vous voyez bien, l'aboutissement, il est là. Alors on peut parler d'une révélation, on peut parler peut-être d'une déclaration d'amour qui arrive finalement, on peut parler d'une amitié amoureuse qui a dû passer par une difficulté, mais aujourd'hui voilà, les choses s'améliorent, les choses voilà, et on évolue. On peut parler d'un aboutissement aussi, n'oubliez pas. Donc ici il y a quelque chose qui est en train de bouger, on parle bien d'un grand amour qui est là. On peut parler d'une rencontre aussi, mais aussi voilà, on peut parler d'un retour de quelqu'un, une relation qui reprend. On peut parler d'une réconciliation parce qu'on voit bien que cette relation elle est basée sur l'amour déjà. Allez, on va prendre un conseil pour vous mes amis les Gémeaux. Alors satisfaction du travail accompli, regardez la carte. Je vais vous lire tout simplement le message, après vous pouvez faire aussi une pause. Allez, c'est parti. On vous dit, voici venu l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Voilà, on vous dit de savourer ce moment. Mes amis, d'être dans le moment présent ici, voilà. Surtout peut-être ici, on vous dit ça d'ailleurs parce qu'on a quand même une dominance de l'énergie du passé dans votre tirage. Donc ici, on vous dit, soyez dans le moment présent. Voilà, il y a des choses aussi qu'on ne peut pas changer dans le passé. Donc profitez bien aussi de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment dans votre vie. Allez, on va choisir une carte avec l'oracle des heures miroirs de notre amie famille. Surtout ici, peut-être vous voyez aussi des heures miroirs particuliers qui vous demandez tout le temps qu'est-ce que ça veut dire tout simplement. Alors ici, on a le 13-13. Voilà, avec le renouveau, il me semble. Voilà, allez, je vais vous lire le message. On vous dit, je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure de changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Voilà. Donc ici, c'est comme si en fait vos anges en train de vous faire passer un message, bien évidemment. On a tous nos anges, nos archanges, on a tous aussi nos guides qui sont autour de nous pour nous guider dans la vie. On est bien d'accord. Ça peut être aussi des défunts justement qui vous protègent et qui essayent de vous faire passer un message. Voilà pour vous mes amis les Gémeaux, je vous remercie. On va passer tout de suite au prochain signe. Alors, c'est le tour des cancers. Cancer, ascendant cancer, le non-cancer, bienvenue. N'oubliez pas d'aller voir la première partie de la vidéo pour l'énergie globale et générale. Maintenant, on va avoir un complément d'information pour vous en ce qui concerne cette période. Allez, c'est parti, les cancers, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui? Alors, j'ai tiré cette carte-là aussi pour les taureaux.
Alors écoutez, une belle période ici dans les affaires, une belle période également si vous êtes célibataire et que vous êtes dans les démarches de rencontre. Parce que là, je pense que vous allez attirer beaucoup de personnes. Hein. On parle de charme, de charisme. Vous êtes dans une phase favorable en fait pour faire une belle rencontre. Vous pouvez tout à fait compter sur votre personnalité, sur votre charisme, peut-être pour certains, pourquoi pas, sur votre physique, hein, sur votre caractère, énergie, aura, d'une manière générale. Là, franchement, vous êtes bien placé pour faire une belle rencontre ou pour attirer quelqu'un peut-être que vous avez en vue. Maintenant, je répète, hein, une très bonne période pour le professionnel, les projets, hein, si vous êtes aussi indépendant, peut-être on peut parler aussi de changement dans la carrière, de reconversion professionnelle, parce que la carte de la haute fortune, bien évidemment, elle parle de changement positif. Alors ici, il est fort probable qu'il y a certains concerts, vous changez complètement de voie, vous changez complètement de préférence peut-être professionnelle. Peut-être d'ailleurs, vous pouvez passer de salarié en indépendant, hein, ou vice-versa. D'accord, donc ici vraiment il est question d'une période, d'une phase très favorable, propice pour tous les changements, pour toutes les décisions. Et si vous avez des projets à mettre en place, foncez, voilà, hein, ça va aboutir. Vous êtes vraiment bien placé en fait pour réussir. Allez, on va tirer un message supplémentaire, un conseil aussi pour vous, mes cancers. Alors, guérisseur de la pensée. Vous voyez bien la carte, je vais vous lire tout de suite le message. Alors, on vous dit, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Voilà. Il y a beaucoup de messages sur cette carte, donc n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo, comme ça vous pourrez aussi peut-être prendre note, hein, mais de toute façon pour moi on parle bien de guérison, et surtout ici vous voyez bien le conseil, éloignez-vous des énergies négatives, des personnes négatives. Voilà, c'est le moment peut-être aussi d'apporter du changement dans vos relations, hein. On a parlé aussi de changement qui est là. Alors on va prendre maintenant un message avec les heures miroirs, pour voir aussi peut-être, si vous voyez bien, possiblement il y a un chiffre aussi que vous voyez de temps en temps. Donc ici on a le 04040, voilà le 0440. Alors ici on a la trahison. Je vais vous lire le message, hein. Alors on vous dit, tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Je vous ai parlé ici tout à l'heure, il me semble, dans ce tarot, oui, voilà, cette carte de guérisseur. On a parlé aussi d'un besoin de faire le tri sur les relations, surtout si vous êtes trahi. Parce que vous allez savoir tout de suite si c'est le message pour vous ou pas, hein. Donc si vous reconnaissez que vous êtes victime de trahison, voyez, donc vous allez tout de suite reconnaître que c'est pour vous. Et là, en fait, on vous dit qu'il y a des choix à faire, il y a des tris à faire. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans le déni. Peut-être que vous avez besoin justement d'entendre ce message, voilà, pour pouvoir faire des choix et avancer. Donc voilà ici ce que je vois, mes amis, pour vous, par rapport à cette période. Allez, donc je vous remercie bien évidemment, mes chers amis les cancers, et on va passer tout de suite au signe suivant, et donc c'est le tour des lions. Donc bienvenue à vous mes amis les lions. Ce tirage, comme vous le savez, est aussi valable pour l'ascendant lion, la lune en lion. Voilà, on va découvrir ensemble tout de suite les messages supplémentaires pour vous en complément d'information par rapport à la première partie dans laquelle on a eu les messages pour l'énergie collective. Allez, c'est parti les lions, on va utiliser le tarot. Comment va être du coup cette période pour vous? Comment vous allez finir cette période, la fin du mois de juin? Alors, ça se travaille beaucoup apparemment les lions au niveau du mental. Vous pensez à quelque chose en particulier. Il y a quelque chose possiblement aujourd'hui que vous pensez que ça vous a déçu. Hein, une phase un peu émotionnelle les lions. Alors pour moi, comment je ressens ces énergies, c'est que vous les lions aujourd'hui, par rapport à vos efforts, par rapport peut-être aux choses que vous mettez en place, l'investissement sentimental ou l'investissement d'argent par exemple que vous mettez, que vous faites, que vous voyez, enfin parce qu'en fait je vous sens engagé à fond. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes fatigué. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on vous dit, voilà, il est question d'équilibrer les choses mes amis les lions. En fait ici c'est comme si en fait, je prends un exemple tout bête parce que je ne trouve pas un autre exemple.
C'est l'exemple de quelqu'un qui choisit de travailler avec la qualité plus que la quantité, d'accord? Autrement dit, ici, c'est qu'il y a un besoin de faire un choix et de choisir à faire les choses d'une manière intelligente, plus que peut-être d'une manière répétitive, d'accord? Voilà, donc ici, c'est comme ça, en fait, j'ai envie de dire... alors, c'est comme ça, en fait, vous avez un chemin, les lions, d'accord? Un chemin comme ça que vous avez tracé. Ce chemin-là, oui, il peut vous amener directement vers votre but, voilà, peu importe. Mais c'est un chemin finalement qui est très fatigant, un chemin qui va demander beaucoup de vous, qui va demander beaucoup de votre énergie, qui va demander beaucoup de votre temps, peut-être aussi de votre argent. Alors que aujourd'hui, l'univers, il essaye de vous dire, en fait, vous pouvez arriver à votre destination, mais en empruntant peut-être un autre chemin qui sera beaucoup plus facile pour vous. À la limite, c'est pas un chemin qui va vous fatiguer en fait comme ça. Vous voyez, voilà les énergies. Parce que c'est vous ici qui sortez avec cette carte. Hein. Donc ici, cette carte-là, elle vous représente. Donc en fait, pour moi, ici, les lions, vous êtes invités à revoir peut-être vos calculs quelque part et surtout à prendre bien soin de vous. Je pense, les lions, il y a certains lions, vous vous stressez beaucoup, vous vous prenez trop la tête. Hein, peut-être aussi en remis sur certaines choses. On essaie de revivre peut-être une situation qui est mal ou peut-être une situation qui ne s'est même pas déroulée des fois. Avec le 9 d'épée, cette situation, c'est peut-être pas encore là finalement. Mais nous, on précipite avec nos pensées comme ça et on a l'impression que le monde va s'écrouler. Mais finalement, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose qui vous déçoit. Et moi, je pense que peut-être pour certains lions, vous êtes déçus de vous-même. Hein, voilà, je sens quand même ici un sentiment de culpabilité. Possiblement, il y a quelque chose qui n'a pas abouti exactement que vous l'avez anticipé. Et c'est comme si en fait, c'est de votre faute alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Voilà, s'il y a quelque chose aujourd'hui, si vous arrivez à une impasse aujourd'hui les lions, dites-vous qu'il y a une raison derrière, c'est le moment de changer de direction, c'est le moment d'essayer de voir autour de vous les solutions, ce que l'univers il essaye de vous apporter, parce qu'il y a une particularité avec le 5 de coupe en particulier, vous voyez bien dans l'illustration du tarot traditionnel, que moi j'aime beaucoup, comme celui-là par exemple, vous voyez bien, cette personne, elle est en train de passer du temps à regarder les coupes en fait qui sont vides. Voilà, les coupes qui sont renversées et elle oublie qu'il y a 2 coupes pleines derrière elle. Donc finalement, tout n'est pas perdu. Donc ne perdez pas justement votre temps, les lions, à pleurer sur les choses peut-être qui ne valent pas trop la peine. Parce que moi, je pense ici qu'il est possible qu'il y ait une forme d'exagération, hein, parce que peut-être vous êtes stressés, les lions, vous êtes fatigués, donc vous n'arrivez pas à voir les choses telles qu'elles sont. Hein, vous voyez, d'accord, donc peut-être ici il y a une forme d'illusion aussi. Ne perdez pas votre temps là-dessus, parce qu'il y a quelque chose de beau qui est réservé pour vous. Il y a quelque chose justement qui est derrière. Et regardez aussi les cartes. Donc ici, si je continue à tirer derrière ici avec le dodo deck, on a justement un arcane majeur. Ici, on a la carte de la chance, le changement positif, l'intervention du destin qui est là pour vous, qui vous soutient. Alors après aussi, il est possible, les lions, que finalement, vraiment, le problème là, c'est la fatigue. La fatigue, on est épuisé, on est fatigué, et là, c'est le moment de prendre bien soin de vous. Voilà, accordez-vous un temps de pause, peut-être partez en vacances. Si vous ne pouvez pas aller en vacances, peut-être choisissez un week-end dans lequel vous pouvez faire quelque chose tout simplement pour vous. Voilà, prenez bien soin de vous les lions. C'est très important sur cette période pour que vous puissiez aussi évoluer et avancer dans votre vie. Hein. Voilà, encore une fois, il est question d'un équilibre les lions. N'oubliez pas. Allez, on va tirer une carte conseil déjà pour vous. Alors, un conseil pour les lions, un message supplémentaire pour les lions ici. On a le 2 de la pensée. Je ne suis pas surprise vraiment de tirer une carte de pensée, parce qu'apparemment, comme je viens de vous le dire, ça se travaille beaucoup au niveau du mental pour vous les lions. D'accord ? Allez, je vais vous lire le message. On vous dit, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les difficultés. Alors, attendez, vous n'arrêtez pas de passer en revue les difficultés, options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Alors c'est peut-être ça aussi les lions, pourquoi vous êtes un peu dans le mental, parce que vous n'arrivez pas à faire un choix. Vous êtes dans une impasse, peut-être que vous avez des opportunités aussi devant vous, mais vous n'arrivez pas à faire le bon choix.
vous avancez, mais en même temps vous reculez, d'accord? Donc le conseil, il est là, il est écrit sur la carte. On vous dit, demandez à vos anges, demandez à vos guides, suivez aussi votre petite voix intérieure. La réponse, vous allez la trouver à l'intérieur de vous. Allez, on va finir aussi avec une carte avec les heures miroirs. Peut-être les lions en ce moment, voilà, vous voyez aussi des chiffres en particulier. Voilà, les heures miroirs, hein, si ça vous parle. On verra bien ici, je vais choisir une carte aléatoire. Alors, on a le 0404, on a l'avertissement. Voilà la carte, je vais vous lire le message tout de suite. Voilà. Alors, on vous dit, attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes dont ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Donc si c'est un avertissement, hein, ça veut dire que peut-être la situation ne s'est pas encore déroulée. Et donc là, les anges, les archanges, l'univers, ils essayent de vous avertir par rapport à quelque chose. On vous dit tout simplement d'être vigilant. Voilà pour vous les lions, par rapport à cette période. Je vous aime beaucoup les lions, prenez bien soin de vous, je vous remercie et je passe au signe suivant. Allez, donc bienvenue à vous mes amis les vierges. Allez, c'est parti. On verra bien les messages en complément. Les messages complémentaires ici pour vous par rapport au premier tirage. Donc le tirage qu'on avait effectué tout au début de la vidéo. N'oubliez pas aussi à visionner cette partie, elle est aussi importante. Allez, les vierges, ascendant vierge, vierge. Qu'est-ce qui est à venir vers vous? Comment va être cette période pour vous? Voilà, qu'est-ce que l'univers il a envie de vous dire par rapport à cette période? Alors, je pense que c'est vous ici, vous sortez avec cette carte, on verra bien. Ah, waouh! Alors là, c'est très bien, c'est très bien. Alors, je vois des choix aussi à faire, vous êtes face à un carrefour de chemin, possiblement les vierges. Et là, je vois vraiment de grandes opportunités devant vous, que ce soit par rapport à l'argent, la carrière, le relationnel, parce qu'ici ça peut clairement être un engagement. Pour moi, la reine de Pentacles surtout, elle est toujours prise, elle est toujours dans une relation sérieuse. Hein, la reine des Pentacles, c'est la reine des reines dans le tarot, avec son roi, le roi de Pentacles. Donc ici, pour moi, il est question d'un engagement, il est question d'un avancement dans une relation. On passe à une étape supérieure. Aujourd'hui, on s'engage, on est sur du concret. On est vraiment sur du concret avec cette carte. On ne joue pas, on n'est pas en train de perdre du temps ici. On peut parler aussi de projets communs, par exemple. Avec l'argent, on peut très bien ici parler, par exemple, de la possibilité de s'investir dans un immobilier. Pourquoi pas acheter une maison ou de emménager ensemble. Voilà, les possibilités sont là. De toute façon, il est question d'un nouveau départ dans le concret pour vous. Et très bien ici, on peut me parler d'un nouveau travail. Peut-être on va signer un contrat, on va commencer aussi un nouveau travail. Voilà, on peut parler aussi d'une promotion, bien évidemment, parce que là, c'est l'argent aussi qu'on peut avoir à la main. Hein, un gain aussi par rapport à un investissement, des projets aussi qui aboutissent, hein, pour mes amis aussi les vierges qui sont indépendants, pourquoi pas. Donc vraiment ici une période très favorable, très favorable. Alors, je dirais aussi vraiment de l'argent qui rentre. Allez, c'est parti les vierges, on va demander une carte conseil. Alors, gardien de l'action, je vais vous montrer la carte et puis après je vais vous lire le message. Vous voyez, voilà la carte. Comme ça aussi, vous pouvez faire une pause si vous voulez. Alors, on vous dit, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors, sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. C'est votre moment de briller, mes chers amis les vierges. Pourquoi? Parce que vous êtes vraiment ici dans une très belle énergie. Les énergies sont favorables. Il y a quelque chose ici qui va venir vers vous, peut-être une reconnaissance. D'accord? Que ce soit dans le travail, que ce soit dans le relationnel, ça peut être un cadeau aussi que vous allez pouvoir recevoir de la part de quelqu'un qui vous aime. On peut parler carrément d'un cadeau de matériel aussi, pourquoi pas. Hein, voilà, d'accord? Allez, je vais tirer aussi une carte également pour les heures miroirs, pour vous.
avec l'oracle de Fanny, notre amie Fanny Ferry, de la chaîne Fanny Ferry Cartomancie. Alors, on a le chiffre 21-21. C'est peut-être quelque chose aussi que vous voyez de temps en temps. Alors, je vais vous lire le message. Donc ici, on vous parle de succès. On vous dit, lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Fermez les yeux, ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. C'est magnifique. Voilà, un très beau message pour vous, mes amis. Parce que si l'As de Pentacle, c'est une forme de réussite, hein, n'oubliez pas. Donc voilà, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence. Et je passe tout de suite au signe suivant. Alors, donc c'est le tour de nos amis les balances. Allez, c'est parti. Balance, ascendant balance, lune en balance. Alors, les balances, c'est parti pour vous. Balance. Allez, en complément d'information par rapport à ce qu'on avait vu au début de la vidéo. N'hésitez pas à visionner cette partie. Les messages pour vous, les balances. Ben, déjà, vous sortez dans votre tirage. Donc ici, cette carte-là, elle vous représente. Alors, les balances, en fait, avec ces cartes-là, j'ai envie de vous dire, parce que justement, d'un coup, on parle de stabilité, d'une notion de confort, de zone de confort, que ce soit matériel, dans votre vie, de tous les jours, d'une manière générale, pourquoi pas. Mais aussi, ces cartes-là, vraiment vous invitent à être un petit peu en fait, justement à être un peu ouvert d'esprit sur cette période, d'accord? À ne pas trop vous fixer sur des choses comme ça particulières. Donc surtout, ne vous fixez pas trop sur les détails inutiles sur cette période. D'accord, essayez aussi, ça peut être également un manque d'action, un manque de mouvement physique. Donc essayez de bouger, essayez d'effectuer peut-être une petite marche. Alors je ne vous dis pas vraiment de conquérir le monde, mais vraiment une petite activité, voilà, pour ramener justement de l'énergie dans votre corps. Je vois aussi une forme de projection dans l'avenir pour vous, les balances. Alors peut-être que justement vous vous préparez pour quelque chose, hein, parce que cette carte-là aussi, des fois, elle peut parler de l'épargne en fait. On est en train d'épargner de l'argent justement parce qu'on se projette et on a peut-être des projets à venir. Des projets de famille, des projets de construction, un projet immobilier, un investissement, peu importe. Il y a quelque chose qui n'est pas encore là, ça c'est encore dans l'avenir. Et donc ici, je pense que vous êtes en train de vous préparer, surtout ici financièrement parlant, par rapport à ça. Mais en dehors de ça, cette énergie, encore une fois, elle est là pour vous dire, soyez ouvert d'esprit, soyez flexible. D'accord? Voilà. Ne vous concentrez pas sur quelque chose de particulier parce que vous pouvez tout à fait passer à côté de belles choses, hein, de belles autres opportunités qui sont là aussi, peut-être qui sont encore mieux ou meilleures par rapport à ce que vous avez dans votre disposition. À votre disposition aujourd'hui, que peu importe, la carrière, les finances, les relations, voilà, soyez ouverts d'esprit tout simplement. Allez, un message supplémentaire pour vous, un conseil, les balances. Alors, le 5 de la pensée. Je vais vous montrer la carte et puis je vais vous lire le message. Alors, on vous dit, vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà. Donc ici, il y a un besoin aussi de changement de perspective, d'essayer de voir les choses différemment, de vous éloigner des personnes qui ne vous encouragent pas, d'accord? Les personnes aussi qui vous poussent à rester tout le temps dans votre zone de confort, parce que vous voyez bien, quand on est tout le temps aussi dans notre zone de confort, on n'arrive pas effectivement à évoluer. Hein, la zone de confort, c'est carrément l'opposé de l'expansion, de l'abondance, d'accord? Voilà. Allez, on va compléter aussi avec un message des heures miroirs. Allez, peut-être aussi que vous voyez peut-être un chiffre en particulier qui se répète tout le temps. Voilà, donc ici aujourd'hui on a le 0110. Alors ici il s'agit bien de l'intuition. Je vais vous lire le message. Alors, comme ça aussi peut-être vous pouvez faire une pause. Voilà, alors je vous lis le message. On vous dit, sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Donc voilà pour vous mes amis les balances.
Je vous remercie énormément pour votre fidélité, pour votre présence. Et je passe tout de suite au signe suivant. Allez, donc c'est le tour de nos amis les scorpions. Bienvenue à vous, mes amis les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Allez, donc ici, on va demander les informations en complément justement d'information, les messages en complément d'information par rapport à la première partie de la vidéo. Donc n'hésitez pas à consulter la première partie, comme ça vous aurez des messages supplémentaires. Allez, donc les conseils, les messages, qu'est-ce que vous devez savoir maintenant et tout de suite par rapport à la période à venir, donc la fin du mois de janvier pour vous. Waouh! Alors, attendez. Oui, effectivement. Waouh. Alors, écoutez, il est question d'un grand accomplissement à venir sur cette période. Il est possible que vous allez acheter quelque chose, mes amis les scorpions. Peut-être vous allez avoir une réponse positive par rapport à une demande de crédit concernant une maison, un appartement, un investissement dans l'immobilier ici. J'ai une situation peut-être concernant un héritage, une succession. Il y a quelque chose finalement qui va être révélé ou qui va être clarifié après une période d'ambiguïté, après une période peut-être de non-clarté justement. Cette carte-là aussi pour moi c'est une carte d'immobilier, c'est une carte de foyer et de famille. Alors regardez avec le monde, on peut parler de réussite, on peut parler d'accomplissement. Il est possible que vous êtes face à un procès. Ça peut être un litige familial, voilà. Ça peut être tout simplement une succession, etc., un héritage. Et donc ici, je vois une réussite pour vous, d'ailleurs, une grande réussite, moi j'ai envie de vous dire. Je vois aussi un accomplissement au sein de la famille pour vous, les scorpions. Il y a quelque chose de très positif qui va se passer en famille. Très positif. Donc ici, voilà, pour vous, pour vos enfants, avec votre partenaire. Encore une fois aussi, ça peut être un projet de famille, par exemple, qui réussit. On va monter une entreprise familiale. Encore une fois, vous pouvez peut-être être en démarche de déménagement. Donc ici, sur cette période, on peut avoir une bonne réponse. Peut-être que vous allez avoir justement une réponse sur quelque chose que vous voulez avoir. Peut-être il y a une maison en particulier qui vous intéresse ou un appartement, vous voyez. Voilà, ce genre de choses. Mais là, c'est très 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 beau, c'est très positif. Pour certains aussi, Scorpion, ça me parle vraiment d'un retour à un pays d'origine ou de visite par rapport à la famille ou des retrouvailles. Ou peut-être il y a quelqu'un aussi de la famille qui a quitté au bout d'un moment et qui peut revenir. Ça peut être ça aussi. Alors, un message supplémentaire pour vous les Scorpions. Alors ici, un conseil, on a le 3 d'action. Alors, je vais vous lire le message sur la carte. Alors, on vous dit « Tout vous réussit et il est le temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. » Donc ici, effectivement, on peut parler de voyage. J'ai aussi la carte du monde qui peut parler aussi de l'étranger. On peut s'investir à l'étranger également. La maison, l'appartement, ça peut être un achat à l'étranger. Donc ici, c'est très positif. Et en même temps, on vous dit c'est le moment de rentrer en action parce que c'est très favorable pour vous. Alors, on va tirer aussi également une carte miroir, des heures miroirs, pardon, pour avoir un message. Peut-être que vous voyez aussi des heures miroirs ou des chiffres en particulier qui se répètent. Donc là, ici, j'ai le 11-11. On va parler de franchise ici, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, je vais vous lire le message. Alors, on vous dit, attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Alors, bien évidemment, ça peut être aussi des défunts. Alors, on vous dit une introspection est nécessaire. Voilà. Donc, voilà le message pour vous, mes chers amis les scorpions. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence. Et on va passer tout de suite au signe suivant. Donc ici, c'est le tour de nos amis les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, bienvenue à vous. Alors, on va demander des compléments d'information, des messages supplémentaires par rapport à la première partie de la vidéo, l'énergie générale et l'énergie collective. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire, mes amis les Sagittaires? Ça, c'est bien. Alors, j'ai beaucoup de cartes, mais écoutez, je vais les prendre. Voilà, si ça saute, c'est qu'il y a une raison.
Waouh, donc ici j'ai carrément, on peut parler d'un engagement, hein, d'un engagement, donc d'un couple qui se retrouve, hein, d'une union aussi. On peut très bien aussi parler peut-être d'un pax, pourquoi pas, mariage, engagement, pax. Donc ici on peut aussi déclarer une relation, on va déclarer la relation, peut-être on va la lancer à tout le monde, peut-être on était aussi dans une relation secrète pour le moment, d'accord. Ça peut être aussi en triangulaire, hein, bien évidemment, il n'y a aucun souci. Mais ici avec ces cartes-là, donc ici, voilà, il y a quelque chose qui va voir le jour. Une réalisation, une concrétisation. On peut parler aussi de déclaration pour certains. Pour les célibataires, clairement ici, on peut très bien me parler d'une belle rencontre. Alors là, vous pouvez véritablement rencontrer votre âme sœur. Hein. Avec ces cartes-là, ici, c'est pas n'importe quel lien, c'est pas n'importe quelle relation. Donc effectivement, on peut parler ici vraiment d'une bonne rencontre. Alors là, j'ai un signe de terre. Hein, dans les énergies, ça peut être aussi la personne que vous allez rencontrer, ça peut être son signe solaire ou son signe ascendant. Alors quand je dis signe de terre, on parle de taureau, de bélier et de capricorne. Pardon, taureau et capricorne et vierge. Hein, voilà. Alors, donc ici, effectivement, on peut parler aussi d'une réussite, après peut-être une période de test, une période, voilà, comme ça, compliquée dans une relation, parce qu'ici aussi, ça peut parler d'une réconciliation. Voilà, pourquoi pas, hein, on peut se réconcilier aussi avec quelqu'un. Donc là, on annonce un nouveau départ, un renouveau. Honnêtement, c'est une très belle, c'est un très beau jeu, vraiment. Alors aussi, ça peut me parler d'une situation qui concerne les enfants. Pourquoi pas, on va tomber enceinte aussi, hein, si vous êtes à l'âge. Hein, d'accord, donc ça peut être ça, effectivement. Maintenant, si on sort du domaine sentimental, pour moi, on peut me parler d'un contrat ici, ou la possibilité de s'associer, d'avoir un partenariat avec quelqu'un. Et si vous avez une proposition de ce sens-là et que vous posez des questions par rapport à ça, bah, peut-être qu'il faut la considérer parce que c'est quelque chose de très positif. Donc ici, je pense vraiment, c'est vraiment quelque chose de très favorable. Hein. Allez, je continue. Donc ici, on va tirer une carte supplémentaire. L'As de la prospérité. Donc ici, c'est exactement cette même carte. Hein. Alors, je vais vous montrer la carte. Elle est très belle. Et je vais vous lire le message. Alors, on vous dit... ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos projets. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Justement, l'As de Pentacle, ce sont des signatures importantes. Que ce soit dans la carrière ou dans le relationnel pour moi, mais qu'aussi on a le 2 de coupe qui est là. Magnifique. Alors, attendez, parce qu'on n'a pas fini. Et donc là, on va tirer une carte avec l'oracle des heures miroirs pour voir un message en particulier. Donc ici, si vous voyez par exemple des chiffres qui se répètent. Par exemple ici le 3, 3, 3. Donc ici 03, 33. On a le relationnel. Et bien sans surprise. Parce que déjà votre tirage, il parle du relationnel sentimental. Allez, je vais vous lire le message. Alors, on vous dit: je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie, ainsi que celle des autres, peut changer. Donc voilà le message pour vous aujourd'hui, mes amis. Allez, je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre fidélité. Et je passe tout de suite au signe suivant. Et donc ici, ce sera le tour des Capricornes. Allez, bienvenue à vous, mes amis les Capricornes. On va tout de suite découvrir les messages pour vous par rapport à cette période. Donc ici, ce sont des compléments d'information. Donc n'oubliez pas à visionner la première partie de la vidéo pour l'énergie collective, pour avoir des messages, voilà, beaucoup en détail en fait, comparé à cette partie-là. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ici en ce qui concerne cette période à venir? Bah dis donc. Alors, je vais tirer aussi le dos de deck. Alors, je pense que là, on a de la clarté par rapport à ça.
Alors, pour vous les Capricornes, on va parler de guérison. On va parler de guérison, on va parler aussi de tempérer un peu les émotions, de trouver un équilibre. Alors ici, peut-être vous attendiez un pardon, vous attendiez peut-être une explication de la part de quelqu'un. Ça peut être une réconciliation aussi qui arrive, peu importe, en sentimental ou pas, mais d'une relation d'une manière générale. Ça peut être familial aussi, pourquoi pas, d'accord? On voit bien ici que vous avez vécu mal peut-être une rupture ou une mauvaise conversation ou peut-être un manque de communication peut-être de la part de quelqu'un. Mais aujourd'hui, il est question voilà, de trouver des compromis, de travailler sur la communication, de considérer certaines choses, de vous ouvrir à cette réconciliation justement, si vous avez envie, bien évidemment. Parce que là ici je vois un pardon qui arrive, donc il y a la possibilité quelque part de corriger un peu les choses, d'arrondir les ongles avec quelqu'un en particulier et possiblement de passer à autre chose, d'accord? Ce que je pourrais vous dire aussi également avec ce tirage, donc là ça peut me parler de certains Capricornes, vous avez besoin ici de vacances, vous avez besoin de repos, parce que oui, la carte de la tempérance est une carte de vacances. On parle de zénitude, on parle de calme, on parle vraiment de... Peut-être, pourquoi pas, vous avez envie de passer une journée dans un spa, voilà, pour récupérer un peu les énergies, peut-être un massage. Vous voyez, quelque chose comme ça qui pourrait vous aider un peu à reprendre la forme. Et parce que vous voyez bien, cette carte-là, c'est la fatigue, d'accord? Allez, on continue les Capricornes. Je vais tirer une carte de conseil pour vous. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de l'action. Je vais tirer cette carte-là pour un signe, je ne me rappelle plus lequel. Alors, voilà, je vous montre la carte. Et on va lire tout de suite le message. Alors, on vous dit, tout vous réussit et il est le temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Alors oui, effectivement, on peut parler de voyage. Donc ici, peut-être un voyage de plaisir, un voyage comme ça ça peut être aussi, pourquoi pas, pour la santé, pour un traitement, vous voyez, voilà, ça peut être tout simplement de bien-être. Voilà. Donc il y a la possibilité ici de voyager pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour régénérer vos énergies, mes amis. De toute façon, vous avez besoin de ça. Allez, on va compléter aussi avec une carte avec l'oracle des heures miroirs. Donc surtout ici, peut-être que si voilà, vous voyez souvent des chiffres qui se répètent, etc., que vous demandez, voilà, quel est le message derrière. Alors ici, on a le 3, le 3-3-3, voilà, 3 fois le 3, et on a le relationnel. On vous dit, alors avant de lire la carte, je vous montre déjà la carte. Comme ça, peut-être aussi, vous pouvez faire une pause si vous êtes intéressé. Voilà, alors je vous lis le message. On vous dit: je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Voilà du coup le message pour vous, mes amis. Voilà, je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, et je passe tout de suite au signe suivant. Et donc du coup, c'est le tour de nos amis les Verseaux. Allez, les Verseaux, ascendant Verseau, lunaire Verseau, bienvenue à vous dans cette partie du tirage. N'oubliez pas d'aller visionner la première partie justement pour voir les messages principaux, voilà, par rapport à cette partie-là, par rapport à cette période, du coup, la fin du mois de janvier. Maintenant, on verra bien les messages supplémentaires pour vous, avec le tarot et avec d'autres supports divinatoires. Allez, c'est parti. On a des nouveaux projets, de la nouveauté pour vous, les Verseaux. Je vois aussi un sentiment justement de satisfaction, d'accomplissement. Je vous vois aussi prendre bien soin de vous, peut-être célébrer quelque chose avec vous-même, voilà, parce que vous avez réussi, parce que vous avez franchi un cap, parce que vous avez pu concrétiser quelque chose. On voit bien que vous travaillez dur depuis un moment d'ailleurs. Vous voyez, et là c'est l'aboutissement. Alors là je vois aussi de nouveaux projets créatifs. Donc ça peut être également dans certains cas, pourquoi pas, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation après une période de célibat. Alors cette rencontre, ça peut être justement ici dans le cadre professionnel. Et de toute façon, pour moi, c'est une rencontre. Vous allez la voir parce que justement, vous avez travaillé sur vous. D'accord? Donc ici, il n'y a pas quelque chose que vous allez devoir guérir ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est comme si en fait vous êtes prêt et prête pour cette rencontre.
Voilà, là on me montre de toute façon que c'est le début. Mais voilà, des nouveaux projets, de nouvelles rencontres, quelque chose qui se prépare, un aboutissement et un accomplissement par rapport à des efforts. Ça c'est très beau, les Verseaux. Allez, on va compléter avec une carte aussi, avec ce support-là. Et ce sera aussi une carte conseil. Waouh! C'est le 9. Alors, encore un 9 qui est là. Alors, je vous montre la carte. Regardez bien. Et maintenant, je vais vous lire le message. Alors, on vous dit, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Ben, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? On voit bien que vous travaillez dur depuis un moment. Voilà. Donc là, déjà, cette carte-là, ce support-là aussi, il reconnaît le fait que vous travaillez dur, les Verseaux. Alors, je continue. Du coup, on vous dit, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger, en retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Alors ici, autrement dit, on vous dit, il est le temps de prendre bien soin de vous et aussi de prendre bien soin des autres, y compris bien évidemment les animaux. Peut-être que vous avez déjà aussi un animal de compagnie, d'accord ? Voilà. On vous dit très bien, vous voyez, on reconnaît ici que vous travaillez dur, donc prenez bien aussi soin de vous. Et il faut savoir, bien évidemment, quand est-ce qu'il faut faire pause, voilà, et quand est-ce qu'il faut continuer. Alors, je vais juste mélanger un peu cet oracle comme ça. Et donc, on va tirer ici une carte. Donc, c'est l'oracle des heures miroirs. Donc, peut-être ici que vous voyez un certain chiffre ou peut-être voilà, des choses comme ça qui se répètent. Donc, ici, on a le 14-14 et on parle bien d'évolution. Je vais vous montrer la carte et je vais vous lire tout de suite le message. Voilà. Alors, on vous dit... Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs, sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus, écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Voilà mes amis, le message pour vous. Donc vous voyez bien, ça tourne autour d'un rêve, de concrétisation, de travail dur, d'un accomplissement, etc. Ce sont des messages en fait qui se répètent pour vous, mes chers amis les Verseaux. Donc voilà pour vous par rapport à ce tirage. Je vous remercie énormément pour votre présence et pour votre fidélité. Et on va passer tout de suite au dernier signe du zodiaque, c'est les Poissons. Alors, nos amis les Poissons, bienvenue à vous. Ascendant Poisson, lune en Poisson. Alors, c'est une partie vraiment en complément d'information par rapport à la première partie de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à la visionner. Maintenant, on verra bien, voilà, les messages supplémentaires pour vous. Alors ici, waouh, 2 arcanes majeures, 3 d'ailleurs, avec le dodo deck qui est au dos ici. Alors, pour vous, les Poissons, ce que je vois, déjà sur un premier plan, je pense que les Poissons, vous avez besoin un peu de retrouver un certain équilibre dans votre vie. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à une relation, par rapport à quelque chose, peut-être voilà, que vous avez depuis un certain temps. Il y a quelque chose peut-être que vous gardez ou dans lequel vous êtes investi, surtout là émotionnellement parlant, j'ai envie de dire. Et par rapport à ça, c'est comme ça en fait on vous dit, vous avez tout fait, vous avez travaillé sur la situation, maintenant lâchez prise. Maintenant laissez l'univers faire son travail. Alors j'ai maintenant d'autres messages bien évidemment à vous faire passer à travers cette combinaison de cartes. Pour certains Poissons, il est possible que vous allez considérer le domaine d'ésotérisme comme travail, ou peut-être le domaine de la médiumnité. On peut me parler aussi des Poissons qui pratiquent par exemple certains soins pour apaiser les gens, voilà, pour communiquer aussi avec les gens, peut-être pour guérir aussi, parce qu'on peut parler de guérison, peut-être de médecine parallèle, pour certains aussi, pourquoi pas. Je vois aussi des démarches administratives par rapport à du travail, alors peut-être qu'on est à la recherche du travail justement, donc là si c'est le cas, je pense que vous allez trouver quelque chose qui vous conviendra. Maintenant il faut patienter un tout petit peu. On peut parler j'ai oublié le mot.
d'interview, donc de... ah, j'ai oublié le mot en français. D'entretien, voilà. D'entretien ici, hein. Peut-être des coups de fil à passer, effectivement, d'accord? Voilà, je regarde aussi ce qui se cache derrière. Alors ici, ce que je pourrais également voir, pour certains, ça peut me parler d'une réconciliation, d'une relation avec quelqu'un aussi du passé. Ça peut être une amitié aussi également si c'est pas sentimental. Et j'ai l'impression aussi que pour certains poissons, vous avez une relation que vous avez pour le moment vous menez une relation secrète. D'accord? Alors peut-être une relation avec un ami justement en secret, mais aussi ça peut être une relation triangulaire, hein, voilà, une autre relation parallèle, mais ça peut être tout simplement une rencontre, quelqu'un qu'on vient de rencontrer, mais pour le moment on a envie de garder cette relation comme ça, en discrétion, c'est possible. C'est peut-être parce que c'est le début, ou vous voyez, on a besoin peut-être un petit peu du temps, ça peut être ça aussi, hein, voilà. Allez, on continue. On continue pour vous, mes amis les poissons. On va demander un message supplémentaire ou un conseil. Alors, j'ai cette carte-là qui a fait coucou, c'est le 3 d'action. Mais en fait, on me dit de tirer une autre carte pour vous. Hein. C'est une carte qui est positive déjà. Je vous lis le message, mais on me dit de tirer une autre carte. Alors, on vous dit, tout vous réussit et il est le temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut-être s'avère nécessaire. Voilà, ça c'est la carte. Mais on me dit de tirer encore une autre pour vous. C'est qu'il y a une raison. Alors regardez, on a ici... Ah, ça c'est la papesse, c'est exactement cette carte. Puiser les ressources en soi. Voilà. Vous voyez, il y a une raison. Il y a un message apparemment que je dois vous faire passer, à part ce que je viens de dire. Alors, je vais vous lire le message. On vous dit, vous êtes une personne intuitive. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc voilà, certaines personnes, vous avez vraiment besoin d'entendre ça. Alors maintenant, pour finir, on va tirer aussi une carte avec l'oracle des heures miroirs. Hein, ici, peut-être que vous voyez aussi des heures ou des chiffres qui se répètent. Et donc ici, on a le 2002. Voilà, donc ici, on parle de passé, comme tout à l'heure, hein, je vous ai parlé du passé. Mais de toute façon, je vais vous lire le message. Alors, on vous dit, retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière beaucoup plus positive. Voilà. Donc il y a quelque chose ici par rapport au passé. Hein, bien évidemment, la tempérance, c'est la guérison aussi. Hein, ça peut parler de réconciliation, de reprise de contact. Voilà. La guérison par rapport au passé. C'est un tirage impeccable. Hein. Donc voilà mes amis, je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.